Les loups à 6 en 1870 à 1871. Beaucoup de neige, un froid rigoureux, des nuits noires et froides, les enfants patinent sur le vivier avec leurs sabots à clous. Les Allemands ayant fait sauter, lors de l'occupation de la ville, le pont des Marais sur lequel passait une voie unique, coupant donc toute circulation, les grandes voitures à grains, attelées de 3 chevaux, arrivaient du Havre avec des sacs de blé du Canada car dans cet hiver terrible on manque de tout. Mes grands-parents, grainetiers, habitant auprès des Halles avaient comme voisin un boulanger nommé Sébert. Se lavant de nuit et très tôt, la lanterne à la main, il ouvre sa porte donnant sur les marches pleines de neige. Un animal brun foncé y était assis. Avec la barre de fer qui lui servait à fermer les volets, il chasse la bête qu'il avait prise pour un chien quand il réalisa que c'était un loup. Le jour venu l'on fit des battues autour de la ville en suivant les traces du loup dans la neige. L'on ne trouva pas le loup mais un jeune bœuf égorgé dans les prés de pavés, à proximité du gué de la rivière des Planches, car on y passait aussi à gué. Les loups venaient parfois hurler la nuit en ville à cette époque. Il hurlait près des abattoirs du Vivier où sont actuellement les bureaux des ponts et chaussées. Il a été rapporté aussi que sur la route de la forêt au lieu-dit la Verrerie, une femme qui était au lavoir en train de laver son linge, se retournant, aperçut derrière elle, assis, un loup qui la regardait. À ses cris, le loup s'enfuit. Mon père racontait qu'un soir qu'il s'en allait de nuit de C à Tanville avec la voiture de ses parents tirée par un petit cheval demi-arabe très vigoureux, avant d'arriver à la Ferrière Béchet, rencontre une personne, en voiture également, qui l'arrête en passant et lui dit « Albert, attention à ton cheval, en passant à tel endroit, le mien a marqué des signes d'inquiétude » ou point. L'avertissement était bon car, en effet, le cheval commença bientôt à dresser les oreilles, à hennir et à prendre le galop. Mon père, se retournant, aperçut 2 yeux phosphorescents, comme 2 chandelles, qui suivaient la voiture à bonne distance quand même heureusement et ne l'attaqua pas. Cela se passait vers 1874-1875. Les loups disparurent de notre région vers 1895.